Cette année, avec l'ensemble de mes collègues membres du bureau ou maires d'une des 10 communes de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles, nous avons souhaité vous présenter des vœux filmés. Des vœux dans lesquels chaque élu sera amené à présenter les réalisations en cours ou à venir. Et évidemment, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, dans chacune des 10 communes de notre communauté de communes, une excellente année 2023. Une priorité en termes de communication pour nous, c'est d'abord le droit à l'information et le devoir pour les élus de vous apporter la meilleure information, la plus rapide, la plus fiable, la plus accessible. Nous avons la réfection du site internet pour le rendre plus accessible, plus attractif. Ensuite, nous avons développé un service d'accueil qui peuvent vous apporter en direct et en temps réel l'information dont vous avez besoin. Nous allons développer aussi le lien avec vous à travers des communications périodiques, une lettre d'info. Nous allons développer les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et j'en passe. Tout ça va être développé avec le souci permanent de vous apporter l'information à laquelle vous avez droit et que nous vous devons. Alors ce matin, on a la chance de se retrouver sur l'ancienne décharge de Mossane-Paradou. Donc c'est un site d'un peu plus de 9 hectares qui a été transformé au moment de la fermeture de la décharge en centrale photovoltaïque. Et aujourd'hui, cette centrale, elle produit l'équivalent de l'énergie consommée par 5200 habitants. Donc ça représente à peu près la population totale de Mossane, le Paradou et les Baux-de-Provence. On doit partout en France essayer d'aller vers l'autosuffisance énergétique. Et donc là, avec cette centrale, c'est 1/6 de l'énergie nécessaire à l'ensemble des habitants de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles qui est produite. Donc c'est très 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 important. La CCVBA compte entre 150 et 160 agents qui travaillent au quotidien dans les différents pôles et services sur des thématiques très diverses. En premier, l'administration générale qui est en charge de l'accueil, des finances et des recherches de financement, des achats et de la commande publique, des affaires juridiques, des assemblées, du secrétariat général et de la police mutualisée. En second, nous avons le pôle économie et tourisme qui œuvre pour le développement économique de notre territoire, puis le pôle aménagement et développement durable qui est en charge des déchets, de la mobilité, de la transition écologique et de l'environnement, de l'instruction mutualisée des permis de construire. Le service déchets représente un gros tiers des effectifs de la CCVBA. Ensuite, nous avons le pôle services techniques qui s'occupe de l'énergie, de l'informatique et de la cartographie, de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Il est également en charge des bâtiments et de l'entretien des zones d'activité et des espaces verts. Et pour terminer, il y a le pôle service des eaux, assainissement et le pluvial de plusieurs communes de notre CCVBA. Donc je tenais à féliciter toutes les équipes de la communauté des communes pour leur solidarité, leur engagement et leur investissement dans les différents dossiers tout au long de l'année 2022. Merci à tous. Donc sur les investissements de la CCVBA courant de toute l'année 2022, on a eu quand même une politique très ambitieuse parce que nous sommes arrivés quasiment à 20 millions d'euros. Pour vous donner des titres d'exemple, donc réhabilitation de l'office de tourisme intercommunal, nous avons rénové, étendu tous nos réseaux d'eau potable, nos réseaux d'assainissement et tout ça sans toucher à la pression fiscale. Nous y tenions énormément.
Et donc au niveau de nos investissements pour 2023, nous avons déjà fini sereinement et sainement 2022. Nous envisageons de continuer sur la même politique. Un exemple d'investissement pour 2023, eh bien, la déchetterie de Mossane-le-Paradou, qui est juste derrière moi, qui va complètement être réhabilitée, remise aux normes, où on pourra accepter davantage de produits, de tri, valoriser beaucoup plus de déchets, ce qui est très très bien pour notre communauté de communes. On doit toutes et tous faire un immense effort pour réduire notre quantité de déchets. Et pour ce faire, ici, à Aureil, a été créé un composteur collectif à destination des jardins partagés que vous avez là derrière moi. Donc ce qui a été fait à Aureil va être reproduit sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes au cours de l'année 2023 et des années suivantes. Donc l'idée des jardins partagés est née au moment de la campagne des municipales. Dès le début, la municipalité a souhaité que ce soit une association qui prenne en charge la gestion des jardins partagés. Donc, la municipalité a mis à disposition une parcelle communale, qui est dans l'enceinte de l'ancienne gare d'Aureil, qui avait été transformée en habitation. Et le résultat est plutôt satisfaisant. Donc l'intérêt de ces jardins partagés, c'est de créer un lien social, d'avoir une action et une utilité sociale et environnementale au sein de la commune, et de favoriser également les échanges entre les Aureillois et la transmission aussi d'un savoir-faire, puisque c'est important aussi de continuer à savoir jardiner et bien jardiner. Oui, nous avons pris beaucoup d'initiatives ces 2 dernières années parce que le but, c'est quand même de réduire nos déchets pour atteindre les objectifs régionaux et nationaux. Et notre communauté de communes, plus particulièrement, doit impérativement réduire les déchets. On a un exemple derrière nous avec les composteurs. Il faut savoir que composteurs et lombricomposteurs sont mis au service des administrés, moyennant une petite participation financière. Et c'est probablement un des meilleurs moyens de réduire nos déchets ménagers, nos ordures ménagères. Nous avons également la collecte en porte-à-porte qui est maintenant en place depuis quelques années selon les communes et qui va être achevée en 2023 pour les 3 communes restantes. Il y a eu également la labellisation des crèches et maintenant des écoles qui est en marche aussi. Et puis nous avons la grande nouveauté de 2022, c'est le dispositif Clink et qui permettent en jetant ses bouteilles, son verre, de bénéficier de bons de réduction et de bons d'achat. Et ça permet également de valoriser tous nos commerces locaux. Alors, notre office de tourisme intercommunal est aujourd'hui classé en catégorie A, c'est-à-dire la catégorie la plus importante au niveau des classements des offices de tourisme. Et pour ce faire, ils ont dû répondre à 290 critères différents. Et sur ces 290 critères, 94% ont reçu une note favorable, positive. Voilà, donc on est ravis et on félicite évidemment tous les agents de l'office de tourisme pour cette brillante performance. Là, nous sommes devant l'office de tourisme intercommunal qui se trouve à Saint-Rémy et qui est un exemple de réhabilitation énergétique pour la communauté de communes. L'idée, c'était de rendre ce bâtiment qui avait quelques années, le rendre plus autonome au niveau énergie. Alors ce sont des matériaux ressourcés, des panneaux de paille de riz, des doubles vitrages pour les vitres, la pompe à chaleur pour le chauffage. Et on a mis les panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation. Ce sera un emblème pour le territoire de tourisme durable et responsable aussi. Alors nous sommes sur la rue Durand-Méillane à Saint-Rémy et comme vous pouvez le voir sur les photos, nous sommes en train de réaliser des travaux très importants pour refaire la totalité des tuyaux, des canalisations, du réseau d'eau, d'assainissement et de réseau pluvial. La CCFBA est obligée d'entretenir ces réseaux parce qu'autrement il y a des détériorations beaucoup trop importantes qui font qu'il y a des gaspillages. Et l'avenir de la CCFBA, c'est de limiter les consommations
de façon à pouvoir répondre au réchauffement climatique et surtout de lutter contre la rareté de l'eau. Alors c'est important de préserver nos ressources en eau parce que l'eau c'est vital et qu'on ne peut pas envisager un territoire comme la CCVBA sans une eau sécurisée. Donc nous, notre rôle, c'est de 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, d'assurer une alimentation régulière d'une eau de qualité et à un prix tout à fait abordable. Alors la communauté commune réfléchit surtout des achats, on va dire, écologiques et surtout ce qu'on réfléchit dans la globalité de l'achat. C'est-à-dire qu'on prend le produit, on regarde le cycle long et ce qui nous permet d'avoir un achat, on va dire, avec un prix qui permet justement d'avoir une durée dans le temps et pas forcément un achat, on va dire, pas réfléchi où on va rechercher le prix. Moi je dis toujours, c'est comme les anciens, le pas cher coûte cher. Donc on achète le pas cher et après on est obligé de racheter le plus cher. Donc on essaie de vraiment d'optimiser les dépenses à l'instant T et en réfléchissant vraiment sur le produit. Bien sûr, faire profiter nos entreprises PME locales, ça c'est un enjeu aussi important dans notre territoire. Voilà, donc ça c'est vraiment l'axe prioritaire sur tous les achats qu'on exerce au niveau de la communauté commune. Bien, la mobilité est fondamentale, elle est dans nos gènes parce que nous sommes un territoire qui depuis 15 ans est dans un parc naturel régional. Alors ce n'est pas n'importe quel type de mobilité, c'est la mobilité qu'on qualifie de durable ou mobilité douce. Alors les outils, c'est d'abord la création d'espaces liés aux pistes cyclables, la création de parcs de covoiturage, le développement des bornes pour les voitures électriques, tout ce qui peut permettre de faire évoluer notre société vers sortir du tout voiture, dans l'esprit aussi de relier notre territoire de commune en commune. Moi, je prends mon cas personnel, malgré mon âge avancé, j'ai grand plaisir à aller à des réunions de la communauté de communes en vélo. Vous voyez, je pars de Saint-Étienne-du-Grèce, je suis sur une piste cyclable, j'arrive à la communauté de communes en piste cyclable, j'arrive à Saint-Rémy en piste cyclable, je reviens en piste cyclable. J'en ai fait un outil professionnel de déplacement. Et donc la volonté de développement durable dans tous les domaines, agricoles, économiques, touristiques, est une volonté qui est liée à notre ADN aujourd'hui dans ce territoire. Concernant les zones d'activité de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, nous sommes dans une logique de développement équilibré du territoire avec des extensions de zones comme la zone de la Massane à Saint-Rémy, avec une requalification des zones du Trébon à Oreille et cet après-midi donc sur Égalières avec une extension de la zone des Grandes Terres à Égalières pour laquelle d'ailleurs on a eu le plaisir de recevoir le prix de l'investissement local remis par la Fédération régionale des travaux publics. Écoutez, c'est important que ces zones existent sur le territoire parce que ça permet aux entreprises, à des jeunes entrepreneurs et d'autres qui sont déjà là, de pouvoir rester sur le territoire. Alors, une vingtaine d'entreprises vont pouvoir s'installer et tous les terrains sont prêts donc, à être investis par les entrepreneurs. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a la possibilité d'une troisième partie, parce que je pense qu'économiquement, c'est quelque chose de très important pour notre territoire, pas simplement pour le village d'Égalières, c'est pour notre territoire et vraiment, ça c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Les grands axes de la politique de développement économique de la communauté de communes, c'est d'essayer de créer un parcours immobilier pour les entreprises, parce que selon qu'on est une entreprise en plein démarrage ou une entreprise mature, on n'a pas les mêmes besoins fonciers immobiliers. Donc on crée le parcours immobilier en ayant créé à la Bergerie à Fontvieille, qui est un incubateur pépinière pour les entreprises qui démarrent. Il y a l'atelier relais qui est en cours de création dans la zone des Grandes Terres à Égalières. Et enfin, depuis quelques années, il y a le savoir-faire des Alpilles qui vise à montrer, à mettre en valeur tout le savoir-faire, l'expertise des artisans du territoire pour leur permettre d'accéder peut-être à un public qui ne connaît pas forcément tout leur savoir-faire.
Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui et dire aux citoyens, c'est qu'aujourd'hui, on peut développer l'économie tout en respectant l'environnement. Donc vraiment, on a voulu que les zones artisanales s'intègrent complètement dans le parc naturel régional des Alpilles, car aujourd'hui, tous les artisans qui achètent une parcelle pour développer leur entreprise ont une obligation de tenir compte du cahier des charges. Du côté de la communauté de communes, nous avons fait des efforts puisque vous voyez, il y a les parkings qui sont perméables par rapport aux eaux pluviales. Nous avons fait des plantations respectueuses en eau. Donc vous voyez, c'est très important pour la communauté de communes et je remercie les agents parce que nous voulons développer notre artisanat et notre économie sur notre territoire, mais tout en respectant la qualité de vie de nos citoyens.